magasin d'antiquités Old Vogue Vintage. N'hésitez pas à nous laisser un gentil message. Naomi, je sais que tu es là. Naomi, je suis rentrée, mais si tu veux que je t'aide, appelle-moi. Bonjour. C'est 4 livres. Ah, merci. La carte indique tous les épouvantails et vous votez pour votre préféré. Fantastique. Oh, regarde, Betty. Il est magnifique, non? C'est vrai, je reconnais qu'il a du chien. Ça ne fait que commencer. C'est triste quand même pour un épouvantail de finir sur la paille. Je sens que la journée va être longue. Mon révérend, vous avez vu Naomi? Elle est censée filmer la fête et mettre la vidéo en ligne pour faire venir les visiteurs. Elle a dit qu'elle ouvrirait la boutique ce matin. Je suis sûr qu'elle est en chemin. Mais vous croyez qu'on devrait le laisser faire ça? Je pense, oui. Stéphane! J'essaie de retrouver votre chère et tendre. Ah, je ne sais pas où elle est. Théa, Salut! voici Lukesh, Hachim et Kali. Ah, c'est donc vous, la célèbre Théa du camp de remise en forme. Samira est totalement allergique au sport. Alors je ne sais pas pourquoi elle s'est inscrite. Oh, tu sais quoi? Ma prime vient de tomber, alors j'ai réservé le séjour. Ah oui, aux Maldives. 5 étoiles, tout compris. J'ai hâte d'y être. Ravie de vous connaître. Ça nous coûte combien par mois? Bonjour à tous et bienvenue à notre 7e festival des épouvantails de Midsommar au profit du fonds de restauration de l'église. L'année dernière, cet événement nous a permis de récolter plus de 11 000 livres. Et cette année, nous espérons faire encore mieux. Alors je vous en prie, venez nombreux. Naomi! Oh mon Dieu! C'est quoi ça?
À qui le dites-vous? On l'a identifié? Naomi Ashworth, 35 ans. Elle gérait la boutique avec une de ses amies, Adele Page. Mais c'était un à côté, apparemment. Son travail principal était dans les relations publiques. Lui, c'est le mari de Naomi, Stéphane Ashworth. Et là, son père, le révérend Oscar Hayden. Entrée avec effraction. Oui. Mais si l'intrus en question a brisé cette vitre pour entrer et que la table n'a été renversée que par la suite, au cours de la bagarre, comment se fait-il qu'il y ait des éclats de verre dessus? La porte a été cassée après le meurtre. Et pourquoi les assassins simulent une entrée avec effraction? Pour dissimuler le fait que leur victime les a laissés entrer. Exactement. Ce meurtre ne doit rien au hasard. Naomi connaissait son assassin. Dieu Tout-Puissant. Ça va aller. 1, Fleur, 2, 3. est-ce que ça 4, va? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bonjour. Un problème? Les épouvantails. Je n'ai aucun souci avec les défunts. Ils sont infiniment fascinants. Mais je ne fais pas dans la paille. Bon, très bien. La blessure horizontale au cou, ainsi que l'hémorragie pétéchiale, indiquent clairement une strangulation au lien. Les sillons sont fins et profonds, donc peut-être un câble électrique ou du fil de fer. Heure du décès? La rigidité semble complètement établie, donc au moins 12 heures. C'est quoi ce fil qui la maintient en place? On dirait ce que j'utilise pour le jardin. Je vais... l'envoyer au labo. Voyez si vous trouvez son portable, puis mettez la machine en route. Coordonnées bancaires, informatique. Je vais parler au mari. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Jeudi. J'étais à Basse pour une conférence sur la coiffure. J'y ai passé 2 jours. Votre femme avait-elle un comportement inhabituel ces derniers temps? Pas du tout. Quelqu'un avec qui elle se serait brouillée? Vous avez vu ce qu'on lui a fait? Il n'est pas question de brouille, mais d'un malade qui s'en prend à des femmes sans défense. Nous ne pouvons négliger aucune piste. Ce ne serait pas rendre service à votre femme. Il y a ce jeune SDF que le père de Naomi aide. Jack Baldwin. Un jour, un calice en or avait disparu. Naomi l'avait accusé de l'avoir volé. Vous savez si elle le lui a dit en face? Jack Baldwin lui a hurlé dessus. Bryony a tout vu. Qui est Bryony? La sœur jumelle de Naomi. Oh, elle est ici? Non, Bryony, elle est... Elle a des difficultés. Quel genre de difficultés? Elle ne quitte pas la maison. Elle n'est pas sortie en public depuis des années. Elle a été prise hier après-midi, lors de notre événement d'entreprise. Naomi, Théa, ma directrice des ventes et quelques-uns de nos clients. Et 28i, c'est le nom de votre société? C'est un casino en ligne. Naomi gérait les relations publiques. Est-ce qu'il y a eu des problèmes hier avec Naomi? Non. Elle était en grande forme, drôle et pétillante. Elle était brillante. Vous la connaissiez depuis longtemps? 6 ans, peut-être 7. J'avais peur que le magasin ne soit un peu trop lourd pour nous, mais il marchait bien. À quelle heure avez-vous quitté la fête hier? 19h. On est arrivé au magasin vers 20h pour faire l'installation. Mais j'ai reçu un message disant que mon alarme s'était déclenchée, alors j'ai dû la laisser se débrouiller. Qui vous a envoyé ce message? J'en sais rien, à vrai dire. Un voisin, je suppose. Le temps que je rentre, l'alarme s'était coupée. Il va me falloir votre téléphone. C'est pour tracer ce message. Merci. Merci à vous.
Vous voulez bien jeter un coup d'œil à l'intérieur, voir s'il manque quelque chose? Non, il ne manque rien a priori. Où trouvez-vous vos articles? Eh bien, un peu partout, souvent sur Internet. Cette table provient d'un vide-grenier la semaine dernière. Coucou! Il y a quelqu'un? Youhou! Restez derrière le cordon, je vous prie. Je suis Rachel Taylor, je dirige le comité du festival. J'ai besoin de savoir si le festival peut continuer ou pas. Oui, absolument, mais il faut vraiment que vous restiez de l'autre côté de ce cordon. Oh, merci mon Dieu. Tout le monde s'est donné tellement de mal. Le révérend est-il ici? Je ne sais pas où il est, Rachel. Je vais voir à l'église. Le pauvre homme. Oscar doit sûrement chercher à l'éviter. Elle a un petit faible pour lui. Désolée. L'autre jour, Naomi en a fait une imitation à mourir de rire. Rachel Taylor, chasseuse de soutane. Ah oui. Vous auriez dû voir ça, sans parler du léger malaise au sein du comité quand Rachel a débarqué au beau milieu. Je ferais bien de voler au secours d'Oscar, si vous n'avez pas d'autres questions. Ce sera tout pour l'instant, merci. Pourquoi il n'y a pas d'agent devant ce cordon? Désolé, monsieur. Excusez-moi. Je vais devoir vous demander de... Kathleen? Jamie? Oh mon Dieu, salut! Une amie, je suppose? On était à l'université ensemble. Dans la même résidence. La même résidence. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là? On m'a envoyé un reportage sur le Festival des Épouvantails et sur le vicaire gagnant du loto, mais il y a visiblement plus intéressant désormais. Le vicaire gagnant du loto? Oui, le père de la victime, le révérend Hayden. Il a gagné 15 millions de livres en 2008. Il habite dans un manoir et attend toujours des gens qui lèvent des fonds pour le toit de son église. Un révérend déshonoré, qui est-ce? Fergus Rooney. Il était vicaire à Midsomer Langley jusqu'à ce qu'il y a 10 ans, il fasse l'erreur de croiser Oscar et Naomi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a déclaré publiquement qu'Oscar gardait l'argent au lieu de le donner aux bonnes œuvres. Et d'un seul coup, paraît un article racontant les frasques de Fergus dans un bordel. Elle a inventé toute l'histoire? À en croire Fergus. Mais passons aux choses sérieuses. Comment a-t-elle été tuée? On ne peut pas révéler de détails. Les femmes de la région doivent s'inquiéter? Vous pourriez le demander 100 fois. Oh, vous en faites pas, j'y compte bien. C'était bon de te revoir. On devrait prendre le temps de faire ça bien. Ouais. Elle vous a brisé le cœur en vous quittant? Elle l'a écrabouillé avec une brique. Il faut que je l'annonce à sa sœur. Mais comment le lui dire? Vous ne voyez personne qui aurait pu vouloir du mal à Naomi? Non, personne. Pourquoi pas Fergus Rooney? Fergus? Non, ceci est plus son style. J'en ai régulièrement au tableau d'affichage. Vos gains au loto? Il refuse de reconnaître le bien que ça a fait à cette communauté. C'est nous tous qui avons été bénis ce jour-là. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Elles le sont, en effet. Comment était la relation de Naomi avec Stéphane? Eh bien, elle l'aimait. C'est tout ce qui compte, j'imagine. Vous n'aimez guère Stéphane? Naomi a financé son salon de coiffure et ensuite ce truc de fitness. J'appelle ça du parasitisme. Stéphane dit qu'elle a accusé de vol un jeune homme qui s'appelle Jack Baldwin. Vous le connaissez, il me semble. Il fait des petits travaux pour moi. Il n'y a aucune preuve qu'il ait volé quoi que ce soit, mais il est bien entré dans la maison. Il s'est disputé avec Naomi à ce sujet? Jack était en colère, mais il n'est pas mauvais. La personne qui a fait ça l'est clairement. Ah, merci. La vidéosurveillance n'a rien donné. On a les ordis et les tablettes de la victime, l'équipe technique peut s'y mettre. On a pu apprendre du nouveau sur son mari? Non, rien sur lui. Mais regardez, j'ai retrouvé notre Jack Baldwin. 3 condamnations pour vol. Dernière adresse connue à Sheffield. Pourquoi venir jouer les sans-abri à Midsomer? Et concernant le téléphone portable de la victime? Ce qui est intéressant, c'est qu'à 15h05, elle a appelé Fergus Rooney.
Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Luc chapitre 16, verset 13. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Un petit gâteau? Puis-je tenter l'un d'entre vous avec mes petits sablés, messieurs? Non, sans façon. Vous admettez donc les avoir affichés à l'église d'Oscar? Je n'en fais pas mystère. C'est un hypocrite. On ne peut pas prêcher l'humilité avec un coupé sport rouge dans son garage. Dans cet article du journal d'hier, vous qualifiez Naomi de colporteuse de mensonges sordides. Vous avez un problème avec la famille tout entière? Pas avec Bryony. C'est une âme pure. Mais Naomi... Je connais ces filles depuis qu'elles ont 17 ans. À la mort de leur mère, elles ont quitté le Yorkshire pour s'installer ici. Mais un jour, Oscar a gagné tous ses millions. Selon vous, il devait les distribuer? Sans hésitation, et il était d'accord. Mais l'acte de charité a consisté à devenir l'actionnaire majoritaire d'une société de jeux d'argent sous prétexte que c'était une entreprise locale. Vous avez rapporté l'histoire aux journaux en 2010 et Naomi est entrée en scène, n'est-ce pas? Elle venait de lancer sa boîte de relations publiques. Elle savait comment attirer l'attention des tabloïds. Patricia a dû voir tous ces gros titres, scandale sexuel du vicaire. Jamais je n'ai mis les pieds dans un bordel. Patty savait que c'était un ramassis de mensonges, mais c'était tellement humiliant. Elle est morte l'été dernier. Toutes mes condoléances. C'était si dur. C'était Alzheimer au stade final. Bryony est la seule à m'avoir envoyé une carte. Vous voyez toujours Bryony? Oscar m'interdit de mettre les pieds sur la propriété, mais on reste en contact. Est-il vrai que Bryony ne sort pas de la maison? Elle souffre de crises de panique. On sait ce qui les a déclenchées? Il n'y a pas nécessairement besoin d'éléments déclencheurs. Le trouble panique ne fonctionne pas comme ça. J'ai un rendez-vous dans une demi-heure, là. On ne vous retiendra plus très longtemps. Mais j'aimerais comprendre, pourquoi maintenant? Pourquoi, après 10 ans, accorder une nouvelle interview au sujet d'Oscar? À cause du festival. L'hypocrisie d'un multimillionnaire qui en appelle à la charité. Cette manifestation existe depuis des années, vous n'avez jamais rien dit. Je n'avais pas été approché par une journaliste avant. Caitlin Dawson a déterré cette vieille histoire et m'a demandé une interview. Je commence à regretter de l'avoir accordée. Les relevés téléphoniques montrent que Naomi vous a appelé quelques heures avant d'être tuée. Pour quelle raison? Elle avait lu cet article. Est-ce qu'elle vous a menacé? Et avec quoi? Qu'aurait-elle bien pu menacer de me prendre alors que j'ai déjà tout perdu? Où étiez-vous hier soir entre 20h et minuit? Oh, là, ça devient franchement ridicule. Oh! Zut! Je n'ai pas bougé d'ici de toute la soirée et de toute la nuit. Et bien sûr, seul. Comme toujours maintenant. Coucou, c'est papa. Est-ce que tu pourrais au moins me dire que tu as eu mes messages, mon cœur? Je serai bientôt à la maison. Tu n'ouvres à personne avant mon arrivée. Je suis en route. Notre père... Notre père... L'humble presbytère. C'est clair. Je vous suis très reconnaissant, mais pour l'amour du ciel, pas maintenant, Rachel.
Oh, miséricorde. Nous espérions pouvoir parler à Bryony. Bien sûr. Oui, elle peint un tableau. Ça la calme. Nous organisons des études bibliques ici. Et le déjeuner de Noël pour les personnes âgées dans le salon. C'est très généreux. Un petit détail. Il n'y a rien sur l'application agenda du téléphone de Naomi. Vous savez si elle avait un agenda papier ou autre? Je crois que Bryony lui en avait offert un. Oui, c'était son cadeau de Noël. Ses appartements sont de ce côté. Bryony, mon cœur, c'est la police. Nous avons du mal à nous faire à tout ça. S'imaginer qu'une chose aussi épouvantable se produisait alors qu'on était tous les deux ici à regarder la télévision. Vous êtes restés toute la soirée ici? Oui. Les inspecteurs avaient des questions sur l'agenda de Naomi. Et elle utilisait bien celui que tu lui avais offert, non? En cuir vert. De l'extérieur, on dirait un roman du siècle dernier. Il faudrait qu'on puisse parler à Bryony en privé, si c'était possible. Bien entendu. Mais veuillez garder à l'esprit que ça a été un horrible choc. Il ne faut pas bouleverser cette pauvre petite Bryony si fragile. Il s'inquiète pour vous, voilà tout. J'aimais ma sœur. Je tiens à ce que vous découvriez qui lui a fait ça. Posez-moi vos questions, je ne craquerai pas. Vous vous entendiez bien avec votre sœur? Nous étions proches. J'ai eu une adolescence un peu compliquée et elle a été là pour moi. C'était pas Mère Teresa, cela dit, quoi que mon père puisse raconter. Que voulez-vous dire? Il valait mieux ne pas la contrarier. Fergus Rooney? Fergus ne l'a pas tuée. Vous avez l'air bien sûr de vous. C'est la personne la plus gentille que je connaisse. Et concernant Jack Baldwin? Jack? En rapport au vol du calice, c'était parfaitement ridicule. Naomi a reconnu qu'elle n'avait pas de preuves. Mais il était en colère, non? Pendant 20 secondes, oui, mais c'est un gentil garçon. Naomi se montrait juste un peu trop protectrice. De qui? La famille, moi. Pourquoi auriez-vous besoin qu'on vous protège de Jack Baldwin? Je n'en ai nul besoin. C'est ce que je vous dis. Le voilà justement, non? Jack Baldwin? Oui. Je vais l'interroger, retrouver l'agenda. Inspecteur Barnaby, j'enquête sur le meurtre de Naomi Ashworth. C'est vrai ce qu'on raconte? Qu'on l'a bourré de paille comme un épouvantail? J'ai cru comprendre que Naomi vous avait récemment accusé de vol. Ouais, sans la moindre preuve. Mais un truc disparaît, c'est forcément le SDF qui l'a piqué. Il me semble que vous êtes originaire du Yorkshire? De Sheffield. C'était pas le paradis, je m'embrouillais avec mon père. J'ai trouvé un billet de train pour Coston par terre. J'ai pas hésité. Rachel m'a vu dormant dans l'église et l'a dit à Oscar. Il m'a donné des petits boulots. Vous vous êtes disputé avec Naomi au sujet de ce vol. Comment ça s'est passé? C'était violent. Je vais pas mentir. Je peux savoir où vous étiez hier soir? Dehors. Je suis sorti me balader avec ma flasque et je me suis perdu. J'avais un peu trop bu. Vous étiez seul? Ouais. J'ai parlé à des gens dans un pub, cela dit. J'ai perdu mon portefeuille, je suis rentré à pied et j'ai dû demander mon chemin. Vous vous souvenez de quel pub il s'agit? Le Bell. Le barman devrait se rappeler de moi. Où avez-vous eu ce lien? Dans le garage en face. Pourquoi? Allô? Non, pas du tout. Écoutez, ne rappelez plus jamais ce numéro, c'est bien compris? Téléphone.
S'il te plaît, on était d'accord. Qu'est-ce que tu faisais, bon sang? Je cherchais des preuves, comme toi. C'est marrant, non? T'as vu le nombre de bouteilles de champagne dans cette poubelle? Tu fouillais les poubelles sur une scène de crime? T'as toujours ton truc de froisser le menton quand t'es contrarié. Kathleen. Oh, Jamie, s'il te plaît, ça pourrait être un coup énorme pour moi. Je peux pas te faire de commentaires. Allez, c'est bon, quoi. Vous croyez que le tueur pourrait encore frapper? Il s'agit d'une enquête pour meurtre. Il y a toujours cette crainte, mais je ne peux vraiment pas en parler. D'accord. Donc, si jamais... Je sais pas. J'avais mis la main sur un type qui avait été stagiaire chez Naomi, tu voudrais pas entendre ce qu'il a à dire. Naomi s'était spécialisée dans la manipulation d'informations. Ça consiste en gros à détruire les gens. Ses clients la payaient pour discréditer leurs rivaux par des campagnes de diffamation. Précisément ce dont Fergus Rooney l'accusait. Oui. L'agenda de Naomi a révélé quelque chose d'utile? Elle avait rendez-vous cet après-midi avec un certain Lukesh Malik. Je me suis renseigné. C'est un psychiatre. C'est quoi ça? Aucune idée. Elle a entouré le dernier mardi de chaque mois, mais sans rien noter. Une femme entoure le même jour de chaque mois et vous êtes perdu? Demandez peut-être à votre épouse. Ah oui, et ça pourrait bien être ça en effet. Très bien. La cause du décès, comme je le supposais, est bien une strangulation au lien, avec un fil fin. Ces marques en forme de demi-lune sur son cou indiquent qu'elle a essayé d'arracher le lien. Et nous avons des particules de plastique vert sous ses ongles. Jack Baldwin avait ce lien plastifié à la main. Il ressemble à celui utilisé pour maintenir le corps en place. Je l'envoie au labo pour comparaison. Quant au meurtre proprement dit, il a eu lieu entre 20 et 21 heures. Et pas plus tard. Juste après qu'Adèle a laissé Naomi au magasin, d'après ses dires. C'est un bleu autour de son œil? Oui. Il était dissimulé sous le maquillage. Un coup qui lui a été infligé plusieurs heures avant son assassinat. Peut-être même la veille. Si on l'examine, on peut distinguer un motif régulier. Elle a été frappée par un objet en forme d'étoile. Une bague? Ouais, c'est ce que je pense. Je vous appelle dès que j'ai une réponse du labo pour le lien. Merci. Oh. Winter. J'ai déniché ça pour vous. Je les ai trouvés extrêmement utiles au fil des années. Les nouvelles règles de l'amour, les rencontres à l'ère du numérique. On aurait dit que vous passiez sous un rouleau compresseur quand vous avez vu Kathleen. C'était il y a longtemps. Est-ce qu'elle vous a trompé? Non. Enfin, oui. Vous n'avez pas tourné la page. Alors, maintenant, à vous de choisir. La récupérer ou passer à autre chose. Tout. Je ne crois vraiment pas en avoir besoin. Le rendez-vous galant est une bataille. On ne va pas au combat sans préparation. Je me ferai une joie de répondre à vos questions une fois que vous aurez terminé vos lectures.
C'était une patiente, oui. Mon cabinet se trouve au bout du couloir. Pour quel trouble la traitiez-vous? La dépression. Vraiment? Naomi, vous avez fait part de problèmes particuliers, de conflits? Non. Nos séances se concentraient sur l'estime d'elle-même. Son paysage intérieur, ce genre de choses. Désolée, je ne voulais pas vous interrompre. Ma femme, Samira. Je voulais des nouvelles d'Oscar, savoir comment il allait. Enfin, pas bien, évidemment, mais... Le révérend est une de vos connaissances? C'est sa comptable depuis des années. Vous connaissiez aussi Naomi? Enfin, juste comme ça. Bonjour, bonsoir, elle avait l'air sympathique. Se mêlait-elle d'une façon ou d'une autre des finances de son père? Pourquoi? Quelle importance? Écoutez, je ne vous dis pas comment faire votre travail. Vous avez sûrement accès à des experts en psychologie légale, non? Quand j'en ai besoin. Vous devez donc savoir que ça n'a rien à voir avec Naomi ou la façon dont elle vivait sa vie, mais tout à voir avec le vide émotionnel de son assassin. Trouble précoce du comportement évoluant en démarche antisociale à l'âge adulte. Folie des grandeurs et impulsivité. La mise en scène de l'épouvantail est un exemple de narcissisme psychopathique typique. Ce n'est pas la première fois qu'il manifeste un comportement prédateur, et je vous promets que ce ne sera pas la dernière. La police reconnaît redouter un tueur en série. Une source haut placée au sein des enquêteurs déclare que la police craint qu'un tueur en série soit dans la nature. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Dès qu'on aura fini ici, je veux que vous retrouviez votre petite amie et que vous régliez cette histoire. C'est pas ma... Réglez-moi cette histoire. Une bague en forme d'étoile? Non. Et je vous assure que Naomi n'avait pas de bleu quand je l'ai vue. Elle n'a pas eu d'altercation avec quelqu'un, à votre connaissance? S'il y avait eu une bagarre pendant l'événement, je crois que je l'aurais remarqué. Vous nous avez dit que votre directrice des ventes était également présente, Théa Stannard. Oui, je vais vous conduire à elle. Mes agents ont rendu visite à vos voisins hier et aucun d'entre eux n'a entendu votre alarme se déclencher. Le message que vous avez reçu a été envoyé à partir d'un téléphone prépayé non enregistré. Qu'est-ce que ça veut dire? On me l'a envoyé pour m'éloigner? On peut le penser. On a également remarqué que votre téléphone portable a cessé d'émettre tout signal à 20h07. Je n'avais plus de batterie. Je vois. Aucun problème. Et je vous offre un petit bonus d'encouragement. D'accord. Bonne chance. Au revoir. Désolée, excusez-moi. C'est la police. Ah oui. Bonjour. Qui peut croire une chose pareille? Et vous pensez qu'il va frapper à nouveau? Cet article n'est pas des plus conformes à la réalité. Nous pensons que Naomi a reçu un coup à l'œil droit dans les 24 heures précédant sa mort. Avez-vous été témoin de quelque chose? J'avais remarqué le cocard. Elle l'avait dissimulé sous une tonne de maquillage. Ah oui? Vous êtes plus observatrice que moi. Je m'en veux de pas lui avoir posé de questions à ce propos. Mais vous savez, je la connaissais pas si bien que ça. Elle a une sœur jumelle, cela dit, non? Bryony. C'est ça. Je croyais qu'elle sortait jamais, mais je l'ai vue rouler en direction du village vendredi soir. Vous êtes sûr que c'était elle? Oui, Naomi avec les cheveux châtains. Impossible de se tromper. Elle était au volant d'un coupé rouge. Et voilà, merci. Salut, vous. Bien joué. C'est pas du tout ce que vous pensez. Je croyais que vous étiez trop occupé pour une partie de billard. Je suis occupé, on est là pour parler de l'enquête. Ah oui, je vois ça. Eh bien, ça vous permet au moins d'éviter l'humiliation de la défaite. Le billard nécessite d'avoir des boules. Merci. Je suppose que tu bois toujours du rouge? Évidemment. Donc tu l'as lu? Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Tu le sais. Le public a le droit d'être informé. Alors tiens-t'en aux faits. Si tu en es capable. Il y a un truc que tu essaies de me dire, Jamie? Simplement que je ne vois pas l'utilité de créer la panique. Tu es au courant qu'une femme est morte, non? Ouais, mais tu exagères les faits pour avoir une belle histoire. Comme avec Fergus Rooney, t'es allé déterrer une vieille querelle pour pouvoir pondre un article. C'est Fergus qui a pris contact avec moi. Il a débarqué avec quelque chose comme une vingtaine de dossiers sur Oscar et Naomi. Et pour ton information, je ne t'ai jamais menti, on avait déjà rompu, je te rappelle. Le numéro du bureau de presse figure dessus. Toute demande des médias doit dorénavant passer par les canaux officiels. S'il te plaît, sois pas comme ça. C'est toi qui m'as invité à prendre un verre. Je compte sur ta coopération. Très bien. Je ne saurais pas l'expliquer. Un sentiment de terreur m'a envahi, comme si quelque chose de terrible était en train de se passer et qu'il fallait que je retrouve Naomi. Vous avez eu une prémonition? C'est pour ça que je n'ai rien dit. Tout le monde me prend déjà pour une folle. Si on veut faire la lumière sur ce qui est arrivé à votre sœur, il va falloir que vous soyez complètement honnête avec moi. Je le suis. Je faisais route vers la maison de Naomi, mais j'ai fait demi-tour. J'ai eu peur de faire une crise de panique au volant. Naomi a reçu un coup au visage la veille de sa mort. Vous êtes sûr que sa dispute avec Jack n'était pas physique? J'en suis sûre à 100%. J'étais là. Il semblerait que Naomi avait régulièrement rendez-vous tous les derniers mardis du mois. Vous sauriez ce que c'était? J'ai beau chercher, je vois pas. Je suis désolée, je tiens vraiment à vous aider. Vous avez mon numéro, au cas où quelque chose vous reviendrait. Vous avez parlé à Kathleen? J'ai essayé, mais écoutez, je viens d'avoir des nouvelles de l'hôtel où Stéphane Ashworth est descendu pour la conférence. Ils m'ont dit qu'il a quitté l'hôtel le vendredi matin. Ashworth ment sur son alibi? Ce n'est pas tout. La chambre a été louée pour 2 personnes, monsieur et madame Ashworth. C'est pas une simple aventure. Ça fait plus d'1 an qu'on est ensemble. On veut se marier. T'attendais juste le bon moment, non? Naomi ne se doutait de rien. Ça allait être nos 10 ans de mariage en juin. Naomi préparait une grosse fête et... Stéphane avait prévu de lui annoncer après. Où étiez-vous tous les deux vendredi soir? Théa loue le petit appartement. On y a passé toute la soirée. Enfin, pratiquement. Je suis sortie chercher à manger un peu avant 20h. C'est là que j'ai vu Bryony. Oh, désolée, j'avais prévu de courir avec Théa. C'est rien, je repasserai. Non, pas de souci. J'aimerais parler à Stéphane en tête-à-tête de toute façon. Je vais chercher ma bouteille d'eau. On doit vous interroger au sujet d'un bleu que Naomi avait sur le visage. Oh, je ne suis pas parfait, d'accord, on l'a clairement établi. Mais je ne frappe pas les femmes. Vous saviez qu'elle voyait un psychiatre? Un quoi? Non. Je commence à me demander si je la connaissais bien. Je comptais vous l'apporter plus tard. Il était caché au fond de son armoire. Pourquoi raconter que Jack l'avait volé? Elle m'a piégé. Pourquoi aurait-elle fait ça? Je sais pas. Pour se débarrasser de moi. Pourquoi? Vous étiez une menace pour elle? C'est tellement injuste. Je fais strictement rien et on me soupçonne d'emblée. Est-ce que tout va bien? Jack, vous aviez promis. Vous voyez? En fait, le calice a été retrouvé dans la maison de Naomi. S'il vous plaît. Je pourrais vous voir en privé. Ça ira, Rachel. Merci. Oui, c'est bien le mien. Jack est persuadé que Naomi a pris le calice pour l'incriminer. C'est absurde. Si on l'a retrouvé dans sa maison, qui dit que ce n'est pas Stéphane qui l'a mis là?
Stéphane avait une aventure. Selon vous, Naomi était au courant? Une aventure? Il avait l'intention de la quitter pour une certaine Théa Stannard. Jamais entendu parler. Mais à bien y réfléchir... Ma fille était intelligente, je pense qu'elle savait. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Le mois dernier, elle m'a demandé de signer une lettre attestant que la caution que je leur avais donnée pour acheter leur maison était un prêt. Pour une question de taxe, a-t-elle dit. Mais maintenant, vous pensez que ce n'était pas la vraie raison? Je pense qu'elle disposait ses pions en ordre pour que Stéphane ait plus de mal à récupérer la maison. Eh bien, croyez-moi sur parole, jamais il ne mettra la main dessus. Vous possédez bien un coupé sport couleur rouge? Ah, Bryony. Oui. À la suite de votre entretien, elle m'a effectivement révélé qu'elle avait pris la voiture vendredi soir. Mais ce n'était pas dans le but de vous abuser que Bryony a dit qu'on était resté à la maison. Elle n'avait pas les idées claires. Ce n'est pas Bryony qui a dit que vous n'aviez pas bougé de la maison. C'est vous, révérend. J'ai vu un ray de lumière sous la porte de sa chambre, alors j'ai tout naturellement supposé qu'elle était toujours à l'intérieur. Si vous n'avez pas d'autres questions, je dois prononcer un sermon dans 15 minutes. Tenez, ça ne se veut nullement exhaustif, tout au plus quelques observations recueillies. Vous permettez que je regarde? Mon bureau est en désordre. Vous devriez voir le mien. Vous avez quoi là-dedans? Ce n'est pas ce qu'on pourrait croire. Ah oui? Parce que là, on dirait que vous aviez placé Naomi et son père sous surveillance. Ils ont détruit toute ma vie. J'ai pardonné pendant des années. Enfin, je croyais. Qu'est-ce qui a changé? Patricia, c'est elle qui a changé. Ou plutôt, c'est son Alzheimer qui l'a changé. Elle est restée bloquée à l'époque où les mensonges de Naomi sur moi ont été publiés. Elle revivait toute cette honte et cette humiliation. Mais cette fois-là, ma femme y a cru. Regardez la personne que vous aimez se dissoudre sous vos yeux. C'est déjà affreux. Mais ma femme, les dernières années de notre mariage, pensait que je l'avais trahi. Naomi a empoisonné les dernières années qu'il nous restait. Alors oui, je la haïssais. Mais je ne suis pas un meurtrier. Aujourd'hui, je tiens à rendre grâce. C'est certes la plus sombre des périodes pour ma famille et pour moi, mais à travers votre grand dévouement,
vous continuez à répandre la lumière. Le Festival des Épouvantails a recueilli des fonds pour l'Église. Ce soir, notre soupe populaire délivrera des repas à ceux qui sont dans le besoin. Le monde est toujours bon. Et je vous rends grâce de me le montrer. J'adresse, bien entendu, des remerciements tout particuliers à Rachel. Je suis sûr qu'elle sera soulagée d'apprendre que la paroisse a décidé d'appointer un gardien permanent. Rachel sera donc enfin soulagée de certaines de ses tâches. La lecture de ce jour est extraite de l'Évangile selon Marc. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que proviennent les mauvaises pensées. L'immoralité, le vol, le meurtre, l'adultère, l'envie, la méchanceté, la tromperie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Est-ce que ça va? Une femme a été assassinée, soi-disant votre meilleure amie. Je voulais parler de la nomination d'un nouveau gardien. Excellente nouvelle, quel soulagement. Excusez-moi, je dois rattraper Madame Lovell. Beau serment. Merci pour Très votre généreux. générosité. Merci. On est là. Je vous cherchais. Oh mon Dieu. Je l'ai trouvé plutôt en forme. C'est vraiment épouvantable. Prions le ciel de ne jamais vivre ça. On y va, mesdames? Bryony, je sors vérifier que le portail est bien fermé et je monte me coucher, d'accord? Eh bien, bonne nuit, mon cœur. Bien, merci. Ah, voilà le patron. Restez dans les parages, je vous appellerai. C'est Bryony qui l'a trouvé? Non. Non, c'est Jack. Il a appelé peu après 8 heures. La peur des épouvantails porte un nom. J'ai cherché, c'est la formidophobie. Il y a autre chose qui porte un nom. Vous voulez l'entendre? Non? Une blessure au thorax. Une tache de sang s'étale sur la chasuble, mais le tissu n'est pas autrement endommagé. Si je comprends bien, on lui a passé la chasuble après l'avoir tué. Exactement. Les lividités cadavériques ne sont pas encore apparues. Je situerai donc la mort entre 22h et minuit.
Ça m'a l'air d'être le même fil. Le travail n'est pas aussi soigné, cela dit. Caché dans le magasin, le tueur avait tout son temps pour Naomi. N'importe qui pouvait le voir ici. C'est exact. Cependant, ne partons pas du principe qu'il s'agit du même tueur dans les deux cas. Un imitateur? Pourquoi pas? Mais pourquoi tuer la fille d'abord et le père ensuite? On sait où est passé l'épouvantail qui était là? On l'a retrouvé dans les buissons là-bas, avec une housse de pressing qui est en route pour le labo. J'ai vu Rachel Taylor revenir du pressing hier. Elle rapportait les vêtements sacerdotaux d'Oscar. Demandez-lui si rien n'a disparu. Ouais, entendu. Oh, une dernière chose. Les câbles des caméras sur la maison et le portail ont été coupés. Oscar m'a jamais laissé les clés, c'est Bryony qui me fait entrer. Je lui ai bien dit de rester à l'intérieur, mais... elle m'a pas écouté. Et elle l'a vu. Pour finir, elle s'est mise à le tirer. Elle tirait dessus pour le décrocher. Juste pour savoir, vous étiez où hier soir entre 22h et minuit? J'ai aidé à la soupe populaire. On vous le confirmera à l'église. Vous n'avez strictement rien entendu? Je prends des cachets pour dormir. Il m'assomme. Et vous n'avez pas eu de visiteur hier? Quelqu'un qui aurait pu rester sur la propriété après la fermeture du portail? Stéphane est passé. Il cherchait mon père qui était à l'église. Stéphane était hors de lui. Foudrage. Vous savez pourquoi? Il a dit que mon père avait changé les serrures de sa maison. Monsieur? J'en ai pour une minute. Sa montre a disparu. Il n'enlevait jamais. Elle n'est plus à son poignet. Essayez de trouver une photo de votre père la portant. Ça nous sera utile si on cherche à la revendre. Et il doit y en avoir une à l'étage. Monsieur? J'ai récupéré la vidéosurveillance. L'image n'est pas très bonne, mais regardez. On voit notre tueur. Il a dû s'introduire sur le domaine pendant la journée et il s'est caché à la vue de tous au milieu des épouvantails. Bryony a dit qu'Oscar vérifiait le portail tous les soirs. Qui que ce soit, cette personne connaissait ses habitudes. Est-ce que vous pouvez tirer les rideaux? Les rideaux? Oui, et fermez aussi cette porte, qu'on soit autant dans le noir que possible. D'accord. Vous pouvez m'expliquer? Oscar a dit qu'il pensait que Bryony était dans sa chambre vendredi soir parce qu'il avait vu la lumière passer sous sa porte. Mais rien ne passe, vous voyez? Pas de lumière. Vous reconnaissez que vous étiez en colère. J'ai été obligé de rentrer chez moi par effraction. Est-ce que vous pouvez me parler de vos déplacements hier soir? Je suis allé chez lui vers 17h. Il n'y était pas. Je suis allé lui parler à l'église. Est-ce que la discussion a été houleuse? Je suis resté assez maître de moi, en fait. Je lui ai dit de me lâcher. Puis je suis rentré et je n'ai pas bougé d'ici de la soirée. Demandez à Théa. Je pourrais, en effet. Mais jusqu'ici, ni elle ni vous n'avez montré de grandes affinités avec la vérité. Vous aviez besoin de capitaux pour votre nouveau couple. La mort de votre femme vous les fournirait. J'aimais Naomi. Malheureusement, son père s'en mêle en cherchant à bloquer vos droits sur cette maison. Vous ne m'écoutez pas. Cette histoire avec Théa, c'est juste... Je n'essaie pas de dire que c'est une simple aventure, parce que je tiens sincèrement à Théa. Mais ce qu'elle raconte comme quoi on va se marier, ce sont ses projets, pas les miens. Vous recherchez une lame d'au moins 15 cm de long. Et pour ce qui est du fil? Il a la même composition que celui utilisé pour le corps de Naomi, ainsi que celui récupéré auprès de Jack Baldwin, mais c'est un article qu'on trouve partout. Désolé pour le retard. Les retardataires peuvent se voir refuser l'entrée. Voyez avec lui. Vous avez lu le dernier message de la scientifique? Non. Oscar a demandé un rendez-vous à Fergus par SMS quelques heures avant sa mort. Fergus l'a aussitôt rappelé. Je vais tâcher de mettre un peu de monde sur le coup pour le retrouver. Vous pourrez le faire de la voiture en allant chez les Malik. Regardez. C'est un mail que Naomi a envoyé à Samira l'année dernière.
On doit avoir une discussion si vous ne voulez pas que je le dise à mon père. Le mail était accompagné des relevés bancaires d'Oscar montrant des transferts au profit de Samira. 11 000 livres sterling. 23 000. 148 000 ? Sa comptable lui volait des sommes pareilles sans qu'il s'en rende compte ? Hachim avait tout juste quelques mois. Et je me sentais seule. Peut-être un peu déprimée. Enfin, vous avez déjà vu les publicités, non? Gagner des vacances, jouer gratuitement. C'était juste sur mon téléphone. Je voyais même pas ça comme un jeu d'argent pour commencer. Le temps que je le découvre, nos économies s'étaient envolées. L'argent qu'on mettait de côté pour les enfants. Elle avait des cartes de crédit, des emprunts. Je pensais pouvoir tout arranger. Comment? En volant votre employeur? Je comptais rembourser. Je pensais sincèrement que si j'avais la chance d'emporter un seul gros lot, tout allait s'arranger. Mais vous avez continué à perdre. Et continué d'emprunter encore et encore jusqu'à ce que Naomi découvre tout l'année dernière. Nous l'avons suppliée, et elle a accepté qu'on la rembourse petit à petit. Oscar n'a rien remarqué? C'était une goutte d'eau pour lui. Ça fait 182 000 livres. Comment espérez-vous pouvoir rembourser ça? On a réduit nos dépenses. J'ai pris de nouveaux patients privés. De toute évidence, ça n'aurait jamais suffi. Vous aviez une dette dont vous ne pourriez pas vous libérer tant que Naomi et Oscar étaient en vie. On ne les a pas tués, non. Et on peut le prouver. Vendredi, réunion des parents d'élèves jusqu'à tard dans la soirée. Des dizaines de témoins. Et hier, le voisin d'en face est resté ici jusqu'à plus de 23 heures. Allez tout de suite interroger. Pourquoi Naomi a gardé Samira comme comptable d'Oscar? Ça n'a aucun sens. Peut-être que pour une raison ou une autre, ça lui plaisait que Samira soit en dette envers elle. Pourquoi? En quoi pouvait-elle être utile à Naomi? Et si ce n'était pas elle qui lui était utile, mais plutôt Lukesh. Naomi a couvert les détournements de fonds parce que vous avez accepté de lui remettre des dossiers médicaux confidentiels. C'est tout bonnement ridicule. Nous savons qu'elle payait pour obtenir des informations volées et monter ses campagnes de dénigrement. Mais ne vous tracassez pas, je vais appeler votre hôpital et découvrir quel dossier vous avez téléchargé. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous reconnaissez qu'elle vous faisait chanter? Je ne répondrai plus à aucune question en dehors de la présence d'un avocat. Très bien, merci. C'était l'école. Lukesh a bien dit la vérité pour vendredi, et leur voisin a confirmé leur alibi pour hier soir. Et pour ce qui est de Jack Baldwin et la soupe populaire? Rachel Taylor a confirmé qu'il a bien supervisé la distribution des repas hier soir, ils y étaient ensemble. Ça avance côté Fergus Rooney? On fait circuler sa photo et sa plaque d'immatriculation. Très bien, continuez comme ça, je vais voir ce que Rachel Taylor a à raconter. Je l'ai appris il y a 1 heure à peine quand votre sergent a téléphoné. Il faut le former à l'annonce des mauvaises nouvelles. Étiez-vous au courant qu'Oscar avait contacté l'évêque à votre sujet? L'évêque Chilton? Oscar craignait que vous finissiez par trop vous attacher. C'est pour cette raison qu'ils ont appointé un nouveau gardien. Cela me paraît parfaitement inutile. Étiez-vous amoureuse d'Oscar? Ne soyez pas ridicule. Vous avez dû vous sentir rejeté par cette nomination après votre travail acharné et les moqueries dont Naomi vous avait accablé. Où voulez-vous en venir, inspecteur? Avez-vous humilié Oscar ainsi que Naomi pour les punir des humiliations qu'ils vous ont fait subir? J'ai passé la soirée d'hier dans une soupe populaire à nourrir des gens, pas à les tuer. Vous avez raison sur un point, toutefois. Je me sens humiliée. Depuis le jour de mon arrivée, je n'ai fait que me montrer serviable et gentil. Et j'en ai plus qu'assez. Je vais devoir vous demander de ne pas quitter la région. Prévenez-moi dès que je serai libre de partir, car j'ai vécu un peu partout et, très franchement, il n'y a pas pire que les habitants de Midsomer.
Allô? Un agent a repéré Fergus sur la scène de crime. Il est entré par les champs. Où est-il maintenant? Dans la maison avec Bryony. Je vous retrouve là-bas. Je ne me cachais pas. J'ai fait un tour à vélo pour me vider la tête et suis venu offrir mon soutien à Bryony. Avez-vous rencontré Oscar hier? Je l'ai vu, oui. Il m'a demandé de passer à l'église après l'office. J'ai supposé qu'il voulait qu'on se réconcilie. Vous étiez prêt à le faire? Oscar venait de perdre sa fille. On était amis avant. Pourquoi voulait-il vous rencontrer? Il pense que vous avez tué Naomi? Non, pas moi. En fait, il s'inquiétait pour Bryony. De quelle façon, au juste? Après tout ce qui était arrivé, il était tourmenté. Elle se confie à moi. Oscar pensait que Bryony avait assassiné sa propre sœur. C'est pour ça qu'il avait menti au sujet de sa sortie en voiture. Il avait tort, bien entendu. Bryony adorait Naomi. Comment une telle pensée avait pu lui venir? Il devait avoir une bonne raison pour soupçonner sa fille. Ce ne serait pas lié à Jack? Ils ont une relation? Il fait pression sur elle d'une façon ou d'une autre? C'est bon, vous pouvez leur dire. Ce n'est pas à moi de le dire. La véritable raison de notre départ du Yorkshire, c'était que j'avais eu un bébé. Et il était tout juste âgé de 5 mois. Je l'avais tout le temps dans mes bras. Mon père a dit que j'avais besoin de sortir. Mais quand je suis rentrée, ils ont parlé de mort subite du nourrisson. Sincèrement désolé. Papa n'arrêtait pas de répéter que j'allais regretter de ne pas avoir fait d'études. Du matin au soir, il ne faisait que me parler d'adoption, même après l'accouchement. Et ensuite, quand ils ont refusé de me laisser voir son corps. Vous pensez que vos parents ont confié votre enfant? Il aurait 20 ans le mois prochain. Jack? Il a mes cheveux, mes yeux. On croirait voir mon père quand il sourit. Vous pensez qu'il est ici à votre recherche? Il ne sait pas encore que j'ai tout compris. Je le laisse venir à moi à son propre rythme. À qui en avez-vous parlé? Uniquement à Fergus. Il y a quelques semaines, je l'ai dit à Naomi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'a rien écouté. Elle était impliquée, vous voyez. Elle était là quand ils ont dit qu'Aaron était mort. Et d'un coup, le calice de papa disparaît et elle accuse Jack de l'avoir volé. Pour se débarrasser de lui? La parfaite excuse pour le faire fuir. C'est Jack la raison de votre sortie en voiture le soir du meurtre de votre sœur? Il avait appelé notre ligne fixe et papa avait décroché, mais j'écoutais d'ici. Il était saoul et il a dit qu'il était perdu, mais papa a refusé d'aller à son secours. Alors vous avez pris la voiture, malgré votre peur de quitter la maison. Il avait besoin de moi. Vous l'avez trouvé? Non. Je l'ai cherché pendant des heures. Papa a vu que j'étais bouleversée quand je suis rentrée, mais je lui ai sèchement claqué la porte au nez. Il savait que je m'étais disputée avec Naomi, mais de là à penser que j'avais tué ma sœur... Je ne crois pas qu'il le pensait vraiment. Si. Il est mort en le pensant. L'ADN de Jack est dans le fichier. La scientifique nous aurait signalé toute correspondance familiale avec Naomi ou Oscar. Oh, je sais, c'est pas son fils. Elle a le droit de savoir, non? Oui, mais en temps et en heure. Elle a déjà suffisamment à digérer. Vous la croyez innocente alors? Oh, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'elle croit sincèrement que Jack est son enfant. Et qu'il lui a été enlevé par Oscar et Naomi. On sait que les gens tuent pour moins que ça. Oh, génial. Je viens vous aider. Alors ça, j'en doute fortement. Vous cherchez quelqu'un avec une bague en forme d'étoile. Théa Stannard? Elle a publié cette photo sur les réseaux sociaux en octobre dernier. Mais elle a été effacée il y a 24 heures. Qui t'a mis sur le coup? Je peux pas le dire. Kathleen, s'il te plaît, tu pourrais être en danger. Ce sont les risques du métier. Une minute, Cali.
C'est annulé, à mon grand regret. C'est beaucoup trop risqué. Oui, même pour moi. Avec Stéphane, on était sûr que Naomi ne savait pas pour nous. Mais je me suis mise à recevoir des coups de téléphone. Toujours des hommes. Ils connaissaient mon nom et pensaient que j'étais une escorte. Puis jeudi dernier, on a découvert ça. J'avais uniquement envoyé ces photos à Stéphane. Naomi avait dû les trouver. Vous pensez qu'elle était derrière tout ça? C'est tout à fait son style. La stratégie à long terme. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour pourrir notre avenir. Puis il y a eu l'événement 28i. On y était tout ensemble. C'était sûr qu'elle avait parlé de notre liaison avec Adèle. Elle n'arrêtait pas de balancer des petits commentaires que j'étais pas censée remarquer. J'ai craqué. Adèle vous a vu agresser Naomi? J'ai frappé qu'une fois. C'était pas une agression. Mais oui. On était toutes aux toilettes. Comme Adèle prenait sa défense, j'ai balancé la vérité à Naomi. Adèle savait pour Stéphane et moi depuis le début. Adèle a dit qu'elle n'avait rien vu. Pas de coup, pas de bleu. Pourquoi a-t-elle menti pour vous? J'en sais rien. Peut-être que Stéphane lui a parlé et il s'inquiétait de l'impression que ça pouvait donner. Pourquoi Adèle se soucierait-elle de l'impression que Stéphane et vous pouviez donner? Qu'est-ce que Stéphane savait sur Adèle pour la convaincre de mentir pour lui? Théa? Adèle m'a raconté que cette table de blackjack avait été achetée la semaine dernière lors d'un vide-grenier. Mais cette photo a été prise il y a plusieurs mois, le mardi 27 octobre pour être précis. Le dernier mardi du mois. C'était quoi cet événement au juste? C'était une simple fête. Je n'en ai pas l'impression. Tous ces messages sous la photo avec ces dollars. Monsieur, voici un des comptes qui ont commenté la photo. Il est uniquement consacré au poker. Hashtag club du dernier mardi. Ce magasin d'antiquités n'est qu'une couverture, n'est-ce pas? Elle dirigeait un club de jeux clandestin. Pas Naomi. Elle et Stéphane y allaient, mais il était dirigé par Adèle. Ça joue très gros, mais sous le manteau. Pour qu'elle puisse le cacher aux impôts. On n'est donc pas en train de parler poker entre amis. Il y avait beaucoup d'argent en jeu. Énormément, oui. Et Stéphane était parfaitement au courant. Ça lui offrait un moyen de pression. Il s'en est servi pour obliger Adèle à mentir pour vous. Parce qu'il savait qu'on était ensemble quand Naomi et Oscar ont été tués. Il sait qu'on est tous les deux innocents. T'as du feu, chérie? T'as du feu? T'aurais pas juste... D'accord, merci. On ne trouve rien sur le club du dernier mardi dans les mails de Naomi ou d'Oscar. Par contre, l'équipe technique a trouvé un mail qu'Oscar a envoyé à son courtier vendredi. Apparemment, il avait la ferme intention de vendre toutes les parts qu'il possédait dans la société d'Adèle. Ah oui? Il se pourrait que l'oiseau soit au nid? Eh oh! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis invisible ou quoi? Je crois qu'il est pour vous. Quoi? Je t'ai juste demandé du feu, chérie. Bien. On va descendre d'un cran, d'accord? Très bien, d'accord. Pas de soucis, on va la jouer autrement puisque vous insistez. Je vous arrête. Non mais franchement... J'ai simplement voulu aider. C'est pour ça que j'ai donné la photo à la journaliste. Je voulais que vous sachiez que Théa avait frappé Naomi. Mais vous ne le vouliez pas assez quand je vous l'ai demandé. J'avais peur que Stéphane découvre que c'est moi qui vous l'avais dit. Mais quand Oscar a été assassiné, je n'ai pas pu rester les bras croisés. Vous savez que Stéphane a débarqué en plein sermon? Il est resté là à regarder Oscar fixement. Êtes-vous en train d'accuser Stéphane? Non, tout ce que je dis, c'est qu'il m'a obligé à mentir. En menaçant de révéler le charmant tripot illégal que vous dirigez ici? Il n'y a rien d'illégal à jouer dans un club privé entre membres. Ça l'est si l'activité n'est pas déclarée au fisc et n'est pas réglementée. Autrement, comment Stéphane aurait-il pu faire pression sur vous? Je ne voulais pas d'ennui, c'est si dur à comprendre.
Vous tenez à montrer du doigt le mari de Naomi, mais il y a une autre version des événements, n'est-ce pas? Quelques heures avant d'être assassinée, Naomi découvre que vous aviez gardé le silence sur la liaison de Stéphane avec Théa. Parce que je ne voulais pas détruire son mariage. Une telle trahison de la part de sa meilleure amie, vous saviez qu'il n'y avait aucune chance qu'elle laisse couler. Elle avait prévu de vous dénoncer à la commission des jeux, c'est pour ça qu'Oscar vendait ses actions. Il vendait? Je suis convaincu que vous le savez. Vous étiez sur le point de perdre votre licence de jeu, ainsi que votre plus gros investisseur. Vous avez tout faux. Vous êtes la dernière personne à avoir vu Naomi en vie. Et pour finir, votre téléphone a été éteint au moment crucial. Vous ne savez pas s'il est là ou pas. Je peux rien vous dire. Qui peut m'aider alors? Il a été arrêté cet après-midi. Vous attendez Jack? Ça risque d'être long. Alors j'attendrai. Kathleen? Kathleen? On sait que c'est Adèle qui t'a donné la photo. T'aurais dû nous le dire. J'ai promis de protéger mes sources. Quoi que tu puisses penser, j'ai une certaine intégrité. D'accord, bon. Tu la joues, je vais te raccompagner. Non, ça va aller. Je te laisse pas rentrer seul à pied. À cause des meurtres? C'est la confirmation que vous traquez un tueur en série, sergent? C'est juste la confirmation que je suis un type bien. Eh bien, ça, j'en ai jamais douté. Ma chambre est juste à 2 minutes d'ici. Je suis une grande fille. D'accord. Eh bien, envoie-moi un SMS pour me dire que t'es bien rentré. Promis. Aucun des voisins n'a entendu quoi que ce soit. Aucune trace d'entrée par effraction à son appartement. Seigneur Dieu. Importante fracture du crâne. Il va me falloir un scan, mais c'est le genre de blessure typique d'une attaque au marteau. Et en l'occurrence, plusieurs coups de marteau. Vous avez une heure approximative? J'ai mieux que ça. Elle porte une montre intelligente connectée à son téléphone. Son rythme cardiaque s'est emballé et est monté en flèche à 21h32. À 21h34, arrêt total de l'enregistrement. Les meurtres sont chaque fois plus violents. Le fait que nos victimes se connaissaient n'exclut pas que le meurtrier puisse tuer uniquement pour le plaisir, si? Oui, mais en général, à mesure qu'il commet des meurtres, le tueur en série devient plus efficace. Il affine sa technique. On est face à 3 modes opératoires complètement différents. Ouais, mais avec la même mise en scène, le même fil vert. À ceci près que les fils qui maintenaient le corps de Naomi étaient soigneusement noués, que c'était plus désordonné pour Oscar, et que dans le cas présent, il est simplement entortillé. Il n'y a pas non plus de paille sous les vêtements. Eh bien, le tueur se dépêche plus, il perd les pédales. C'est possible. Vous allez me passer la vie de Théa au peigne fin. Banque, relevé téléphonique, Internet, tout. Entendu. Moi, je vais parler à Stéphane. J'aurais besoin d'aide. Où étiez-vous hier soir à 21h30? À la maison. Théa devait vider son appartement et emménager chez moi aujourd'hui. Emménager chez vous? Hier, vous avez laissé entendre que votre relation n'était pas sérieuse. Elle n'était pas sérieuse. Il faudrait vous décider, parce que vos sentiments pour Théa et Naomi semblent changer en fonction de ce qui vous dépeint sous un meilleur jour. C'était compliqué pour moi.
Je les aimais toutes les deux. Et je ne savais plus vraiment quoi faire. Mais ça ne veut pas dire que j'ai tué Théa ou Naomi. On a des nouvelles de la scientifique? Ouais, on a reçu le rapport d'analyse sur la housse de pressing trouvée chez Oscar. Il n'y a qu'un seul jeu d'empreinte exploitable, celle d'une certaine Lisa Jarrett. Il s'agit probablement d'une employée du pressing. Ouais. Ces empreintes figurent au fichier parce qu'elle a été arrêtée il y a quelques années lors d'une manifestation à Bristol. Voilà. Une maman de Bristol fait campagne pour un renforcement des restrictions d'âge pour les jeux en ligne après le suicide de son fils. Un petit instant. C'est Rachel Taylor? Je le crois pas. 28 Naomi s'occupait de leurs relations publiques. Oscar était leur principal investisseur et Théa leur meilleur attaché commercial. Regardez, c'est Jack Baldwin. Rachel ne l'a pas trouvé dormant dans la rue devant l'église. Ils se connaissaient déjà. Mais comment pourrait-il avoir assassiné Théa? Jack était bouclé dans une de nos cellules pour la nuit et j'ai vu Rachel entrer au poste à 21h30. On doit la voir sur la vidéosurveillance. Il y a une troisième personne. Quelqu'un dont la vie a été détruite par la dépendance au jeu. Samira Malik. Nous savons que Théa était responsable du service relations clients pour 28i, ce qui en clair signifie qu'elle était chargée d'encourager les gens à perdre de l'argent. Vous avez la liste de ses clients? Elle est classée par prénom, ça va aller vite. Pas de Samira Malik. Mais il y a une S-Call à contacter uniquement par mail parce que la famille n'est pas au courant. Regardez si Samira n'aurait pas un profil en ligne. La voilà. Cole est son nom de jeune fille. Autrement dit, Théa était le contact de Samira chez 28i, sans se douter qu'elle la connaissait dans la vraie vie. Si tout tourne autour de 28i, comment se fait-il qu'Adele Page soit encore en vie? Espérons qu'elle l'est encore. Monsieur, allez-y. Police! D'accord. Lisa, nous savons qui vous êtes. Alors lâchez ce couteau. Lâchez-le. Je sais que vous avez perdu votre fils, mais ça ne lui rendra pas la vie. Il avait 15 ans quand il a parié tout l'argent de son anniversaire sur leur site. 15 ans. Le temps qu'il atteigne sa 20e année, il croulait sous les dettes. Pitié. Je suis désolée. Vous ne l'étiez pas quand sa mort était dans les journaux. Vous vous êtes uniquement soucié de manipuler l'histoire pour que ce ne soit pas votre entreprise le problème, mais que ce soit lui. Naomi a lancé une campagne de diffamation contre votre fils. Elle a tout déformé. L'a décrit comme perturbé. Comme si c'était l'explication. Comme si quand j'ai trouvé mon merveilleux garçon dans le garage, pendu, comme s'il avait mérité. Alors c'est quoi, au juste? Une espèce de club du crime? On s'est rencontrés sur un chat de soutien aux joueurs. On était tous des victimes de 28i. On s'est mis à plaisanter sur ce qu'on aimerait leur faire. Et à la longue, c'était plus pour plaisanter. Vous avez identifié les gens qui se faisaient de l'argent sur vos malheurs, et vous avez élaboré un plan pour les tuer. J'ai laissé une chance à ce fumier. Qui, Oscar? C'était votre cible?
Il figurait sur la liste des investisseurs. Je lui ai téléphoné à l'église et je lui ai dit pour mon père, qui contractait des prêts sur salaire pour flamber sur 28i, qu'on avait perdu la maison. Il aurait dû se faire aider. On peut demander à être exclu du site. Il l'a fait. Vous avez pas voulu lui foutre la paix! Vous vouliez qu'Oscar se serve de son influence pour changer les choses. Je pensais qu'il voudrait, moi. Il était révérend. Mais il m'a pas écouté, il a raccroché. C'est là que j'ai dit à Lisa que j'étais partant. Vous êtes tous les deux venus à Midsommar. Travaillant pour l'église, vous avez échafaudé cette histoire de sans-abri afin de pouvoir vous immiscer dans leur vie. Mais vous viviez déjà ici, non? J'en revenais pas que 28 était pratiquement à côté. Vous n'aviez jamais rencontré Théa en personne? Tout se passait par mail. Je m'arrêtais de jouer pendant une semaine et comme par magie, je recevais un message de Théa. Je lui ai dit que j'avais un problème d'addiction. Vous savez comment elle y a répondu? Par un pari gratuit, pour remonter le moral d'une bonne chose. Ces gens-là sont comme des dealers, attendant sur les marches du centre de désintox. Vous avez identifié votre chargé de clientèle. La photo de Théa se trouvait sur le site. J'ai lu qu'elle passait son temps libre au centre de remise en forme, alors je m'y suis inscrite. J'ai appris à la connaître. La chose qui la faisait la plus rire, c'était de raconter que ses vacances étaient payées par des gars désespérés qui jetaient l'argent par les fenêtres. La mise en scène avec les épouvantails, c'était pour accréditer la thèse d'un seul tueur complètement fou. La presse est tombée dans le panneau, non? Le message d'alerte prétendument envoyé par un voisin. En vérité, il était de vous. Évidemment. J'avais un peu peur que Naomi me reconnaisse quand je suis arrivée à Midsommar. Mais j'étais trop insignifiante pour qu'elle se souvienne de moi. À ses yeux, je n'étais qu'une sale fouinarde, la commère du village. Alors j'ai fait en sorte qu'elle sache exactement qui j'étais et pourquoi ça lui arrivait. Vous me sauvez la vie. Ah oui. J'ai vu Adèle vous abandonner, je me suis dit que vous auriez peut-être besoin d'aide. Comment ça, Naomi? Pas de remarques, pas de commentaires? Vous qui en avez fait tellement sur mon fils, rien à dire? Et en ce qui vous concerne, Jack? On devait tous les tuer vendredi pour que ça passe pour une folie meurtrière. J'ai appelé Oscar d'une cabine en prétendant être en galère. L'appel que Bryony a entendu. Je voulais l'attirer dans les bois et l'exécuter. Mais il a même pas eu la correction de venir m'aider. Je savais qu'Oscar vérifiait le portail tous les soirs. Je me suis caché et je l'ai attendu pendant des heures. Rachel m'avait donné sa chasuble pour lui mettre. Sans oublier de vous fournir un alibi. Pourquoi lui avez-vous pris sa montre? Je n'avais pas l'intention, mais... Quand je l'ai vue... La famille de Samira a tellement de dettes. J'ai voulu les aider. Lucas, je crois que je l'ai volé dans un casier des vestiaires de la salle de sport. Il est au courant de rien, tout ça. Votre attaque a été la plus violente de toutes. J'avais pas l'intention d'aller au bout. Même pendant le week-end, Théa m'a envoyé un nouvel email. Un pari gratuit. J'ai perdu 3 mois de salaire en l'espace d'1 heure. J'avais encore le fil vert que Rachel m'avait donné. Et le marteau. Merci. Désolée.
J'espère que ça ne te dérange pas, j'ai vraiment besoin d'une cigarette. Depuis le temps qu'on se connaît, je savais pas que tu fumais. Et ça fait combien de temps, Théa? Comment ça? Tu me connais depuis beaucoup plus longtemps que tu ne crois. Je l'ai frappée. Impossible de m'arrêter une fois commencé. À la fin, la haine n'était même plus contre elle, mais contre moi. J'ai essayé de faire le truc des épouvantails comme on avait convenu, mais j'étais incapable de regarder en face ce que j'avais fait. Elle avait détruit ta vie, Samira. La vie de ta famille. On a tué 3 personnes quand même. Je regrette de ne pas en avoir tué une 4e. C'était sans doute la partie de trop. Tu t'en vas? Ah oui, je reviendrai pour le procès. Je te dois des excuses, non, pour ce qui s'est passé à l'université. Pas la peine. Si, j'y tiens. Tu étais tendre et gentil. Gentil? Des qualités que je n'appréciais pas suffisamment. Sincèrement, ça va. Je veux dire, on avait 19 ans. Je crois que je m'en suis enfin remis. Bien. Tant mieux alors. J'en suis ravie. Moi aussi. Allez. Prends bien soin de toi, Kathleen. Attends, je t'ouvre. Merci. Voilà. Au pub. Allez, maintenant. Je me sens bien. Vous êtes mieux que bien. Vous êtes une personne aventureuse, aimant la gastronomie et passionnée par les activités de plein air, avec un grand sens de l'humour. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ils vous ont créé un profil sur un site de rencontre. Vous avez quoi? J'ai rien à voir là-dedans. Publié depuis moins d'1 heure. Et vous avez déjà 15 messages. Sérieux? Et il n'y en a qu'un seul de moi. Le miel attire les abeilles. Ça doit être le portrait de vous que j'ai dressé. Je l'ai saupoudré de mon charme légendaire. Qu'est-ce qui vous fait rire? Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit de si drôle? Quoi? Ma chérie, pourquoi tu rigoles? Allez, grimpe.